21 septembre, concert repas avec la formation Aux Juliettes, accompagné pour l'occasion du saxophoniste Luc Marly. À Verviers, Jean-Paul Estiévenard, Toine Teiss, Greg Houben et beaucoup d'autres. À Saint-Vite, Pascal Schumacher, vibraphoniste, Laurent Blondiot, Mac. Gratuit pour les enfants jusqu'à 12 ans. Avec le soutien de la ville et du Centre culturel de Verviers, Province de Liège Culture, la Fédération Wallonie-Bruxelles, Oostbelgen. Info et tickets, jazzaverviers.be. Chaque samedi, de 21h à minuit, retrouvez le meilleur des années 80 dans Génération Vinyle avec Olivier Trégardien. Un voyage de 3 heures à la recherche de la perle rare, là où le son était plus pur. Les classiques, les incontournables, mais aussi les versions maxi moins connues. Les galettes noires n'auront bientôt plus de secrets pour vous. Génération Vinyle, chaque samedi dès 21h. Impact FM vous ouvre son antenne. Il est déjà 8h40. Oui, et il est grand temps à nouveau de passer à ce 8h40 de ce jeudi. En direct également pour l'image sur Facebook Impact News. Ce matin, on va parler de la pile et on en parle avec Florence Dutilleux. Bonjour Florence. Bonjour Patrick. Ça va bien? Ça va bien, merci. En ce 12 septembre ou 12 novembre, hein, c'est selon la météo. On n'en parle pas. Allez, bon, ça va pour on est à la mi-septembre, ça va pour le programme de la pile, très chargé à nouveau pour les prochains rendez-vous? Oui, effectivement, on a pris un peu de repos pendant les vacances. Et puis là, on vous a préparé une programmation de feu pour la rentrée qu'on a essayé de programmer sur le long terme. Donc on sait déjà a priori ce qui se passera durant l'année à la pile. Je ne vais pas tout dire aujourd'hui, hein, on garde le suspense pour le reste de l'année, mais je vais vous parler en tout cas de ce qui se passe début d'année. Et puis maintenant, c'est aussi possible de réserver tout ce qui va se passer à la pile via notre site. Donc ça, c'est une grande nouveauté. Et bravo à notre collègue Sophie qui s'est démenée pour arriver à ce résultat. Ouais, c'est du boulot tout ça. Hein. C'est du boulot, oui. On ne s'en rend pas toujours compte, mais c'est du boulot. Et puis on a un concert blues qui sera la semaine prochaine, le 20 septembre à 20h à la pile. Voilà, alors parlons-en justement de ce concert de blues. Oui, alors, il y aura 2 parties à ce concert. Il y aura une première partie qui sera donnée par l'ensemble des guitares BJR, donc Blues Jazz Rock de l'Académie de Malmedy, avec des élèves qui sont déjà fort expérimentés dans la guitare non classique, avec sous la direction de Serge Daschouf, je le dis bien. Daschouf. Oui, c'est ça. C'est ça, Daschouf, oui. Et donc les élèves, ce sont Nadine Stancher, Rémi Gillet, Florian Constant, Stéphane Baudaroui, Michael Schaus et Martine Médol qui vont nous faire une prestation orientée blues et grâce à un partenariat avec l'Académie que je profite de remercier. Donc c'est vraiment un partenariat qui est possible grâce à leur volonté de permettre à leurs élèves de se produire en conditions réelles. Et donc là, c'est vraiment une parfaite occasion pour eux de venir se présenter. Et ensuite, on reçoit Marc Do, donc Marc Donéa, qui est un bluesman, lui qui sera seul, qui se définit comme un troubadour des temps modernes. Oh là là. Il aime Jean-Francis Cabrel ou genre blues plutôt. Donc un peu comme à l'époque où les bluesmen faisaient le tour des guinguettes et des barbecues dans le Mississippi, parce que c'est originaire du Mississippi. Et donc il propose des adaptations qu'il traduit par moments aussi pour qu'on comprenne bien tout le sens justement de ces histoires contées. Et après, il nous fait des interprétations avec une cigar box. Ah, c'est quoi ça, une cigar box? Alors oui, une cigar box, c'est un peu particulier. C'est une guitare qui est créée à la base de boîtes de cigares. Ah bon? Donc qui est une guitare accessible quelque part et qui était pour les gens moins aisés, mais qui leur permettait de faire de la musique à l'époque. Et il y a aussi des versions avec des boîtes de cornflakes, par exemple, et des choses comme ça. Et donc Marc, lui, il crée ses guitares lui-même. Et il en a même, pendant le Covid, comme il ne pouvait pas se représenter en spectacle, il en a construit pour en vendre quelques-unes. Et puis ça a pris une proportion, il en a vendu une 70 pendant... Donc, la mayonnaise a bien pris, autrement. Oui, et ça donne vraiment un son, une sonorité stoombox, comme on appelle ça. Et puis il y a de l'harmonica aussi. Et
Ça sera varié et bien roots, comme il aime le dire. Ça va être génial, autrement dit. Hein. Ah, mais j'espère bien. Alors, est-ce qu'on peut en dire un peu plus sur la programmation, sur la nouvelle programmation de la pile? Oui, donc la soirée blues, ce sera le 20 septembre. Après, nous ouvrons dès le 30 septembre les ateliers de photos avec Jenny. Ce sera un atelier cyanotype. Ça, c'est en après-midi. Après, on sera le 1er octobre avec des ateliers crochet avec Christelle de Dolce. Nous aurons des cours d'upcycling. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est l'upcycling. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? J'essaie d'être au courant de pas mal de choses, mais quand même. C'est bien, Patrick. Oui, mais bon. Donc, en fait, c'est donner une seconde vie à vos vêtements qui traînent dans votre garde-robe pour leur donner une touche un peu plus moderne. Et donc ça, Elisa vous aidera et vous guidera pour pouvoir upcycler vos vêtements qui traînent un peu trop dans votre dressing. Il y aura aussi une super formation des réseaux sociaux avec Pascal Fréchos, le bien connu. Et ça, c'est une formation qui est vraiment dédiée plutôt aux débutants, ceux qui ne sont pas encore experts en réseaux sociaux. Et lui va vraiment pouvoir tout ça. Voilà, et donner le panel des possibilités et approfondir. C'est toute une journée de 9 à 16 heures et ce sera le 4 octobre. C'est également ouvert aux indépendants et très aux petites évidemment, entreprises. Surtout de nos jours. Hein. Voilà, exactement. On a un nouvel atelier photo avec Jenny, mais c'est prise de vue expérimentale. Qui est toujours en après-midi avec Jenny. Nous aurons aussi des ateliers d'expression scénique avec Élise Mélotte. Ça sera le samedi matin à partir du 19 octobre. Ça, il y aura 3 modules durant l'année. Le premier module, c'est apprivoiser son corps et sa voix, et ça sera un samedi par mois. En novembre, on aura du punch needle, toujours avec Christelle de Dolce. Alors le punch needle. Qu'est-ce que c'est le punch needle? Tous ces termes. J'ai bien fait de venir aujourd'hui. Oui, tout à fait. Tu seras plus malin ce soir. Oui, mais on apprend des trucs. Le punch needle, c'est une nouvelle façon de broder qui est plus simple, avec un espèce de crochet qu'on pousse dans le tissu et qui ressort avec le fil directement. Je t'avoue que punch needle. Oui. Ça a l'air assez satisfaisant comme technique, mais voilà, moi je ne l'ai jamais pratiqué. Donc en fait, je me demande si ma fille ne pratique pas ce genre de truc. Mais... Ah ben voilà, tu sais sans savoir. En fait. Oui, je sais sans savoir. Je ne savais pas que c'était le punch needle. J'ai appris quelque chose. Bon. Alors nous aurons aussi, comme toujours, des partenariats avec le Carrefour des métiers, qui viendra pour des journées d'orientation. Ça, on en aura une première le 21 novembre. Ça, c'est des journées pour permettre à des personnes ou des jeunes de trouver plus facilement leur voie. C'est une première entrée en matière. Ce n'est pas un atelier qui permettra d'aboutir à une orientation définitive, mais c'est déjà des bonnes pistes. Nous aurons aussi un atelier validation de compétences. Ça sera le 22 octobre. Ça, c'est un atelier qui explique comment faire valider des compétences qui n'ont pas forcément de diplôme à la base, mais qui peuvent être reconnues. Et ça peut notamment aider des personnes qui viennent de l'étranger et qui n'ont pas d'équivalent en diplôme. Cette formation peut vous aider à acquérir une validation de compétences. Donc, voilà, il y aura également le festival alimentaire au mois d'octobre. Oui. Je vous donne déjà les dates qui seront à partir du 12 octobre jusqu'au 18 octobre. Et ça, on viendra vous en parler un peu plus en détail avec Pierre de People's Place, avec qui nous sommes en partenariat sur l'organisation de cet événement, avec 3 moments forts, notamment durant cette semaine. Très bien. Eh ben voilà, je vois que ça a bien planché durant les vacances. Bon, oui. Ça a été compliqué les vacances, il me semble. Parce que, on n'a pas chômé. On n'a pas chômé, hein, dites donc. Ouais. Et il y a les infos pratiques à donner pour la Oui, pile, bien sûr. Donc je vous invite vraiment à aller consulter notre site avec cet agenda, donc maintenant qui permet de réserver directement en ligne. Et d'avoir plus d'informations. Et alors, je vous invite aussi vivement à vous inscrire à notre newsletter, comme ça vous aurez toutes les informations par mois. Et donc, voilà, ça sera plus simple de vous tenir informé de ce qui se passe, outre m'écouter sur Impact FM, évidemment. Évidemment. Alors, normalement, vous deviez être accompagné de Julie pour la ruche, mais nous en parlerons certainement très prochainement. Il y a effectivement, donc la ruche, je recontextualise, c'est un projet qu'on porte pour le GAL. C'est un projet de mise en réseau de l'associatif existant sur les communes de Stavelot, Malmedy,
Ouem et Stoumont. C'est vraiment mettre en lumière ce qui existe déjà dans notre merveilleux territoire et de permettre un outil de communication pour toutes ces associations, mais aussi inter-associations. Donc c'est un vaste projet que Julie va pouvoir développer, qui a été engagée ici récemment pour le développer, et elle viendra en parler plus longuement dans une émission consacrée à la ruche le 25 octobre. Très bien. On a tout dit? Je pense. Pas pour l'instant. Oui, On en garde un peu pour la prochaine fois. On se voit déjà le 24 septembre. Ouais. Soyons cool. Vivons l'instant présent. S'il vous plaît. Bon, bonne journée. Eh bien, bonne journée à tous. Et à bientôt. Se retrouve, on peut revoir tout cela sur la page Facebook Impact News en Limage, si vous n'étiez pas en direct. Super. Allez, de bons moments à la pile. Et juste dans quelques petites minutes, l'arrivée des infos de 9h.